Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour. J'espère que toute la semaine a été et que nous avons été concentrés et debout dans nos prières. La parole de Dieu a dit, ouvre ta bouche, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Tout d'abord, que le Dieu qui a inspiré cette œuvre, et que la même lumière que le Dieu a mis sur cette œuvre, descende sur vous tous en ce moment, sur nous tous en ce moment, descende puissamment et puissamment sur tous ceux qui écoutent et qui écouteront ces vidéos. Au nom de Jésus. Que Dieu prenne le contrôle, parce que déjà il a pris le contrôle. Et que la même lumière qu'il a mise sur cette œuvre, cette lumière puissante, qu'elle descende sur tous maintenant, au nom de Jésus, qu'elle inspire. Parce que comme la parole a dit, Dieu a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Parce que ce sera moi-même à parler à travers vous. Ça sera Dieu même, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a parlé à travers nous et a fait toutes les choses. Comme Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais, c'est le Père à l'intérieur de moi qui fait les œuvres. Quand nous avons fini la dernière réunion, parce que en fait, toutes les réunions que nous faisons, c'est une suite. Le Saint-Esprit nous bâtit par rapport à cette œuvre qu'il a donnée, par rapport à ce message qu'il a donné, par rapport à la vision qu'il a donnée. Et comme j'ai fait remarquer la dernière fois, on se rend compte que beaucoup de choses sont suivies l'une après l'autre. Comme la fois passée, nous avons commencé par énoncer que le Saint-Esprit nous a amenés vers une direction que je n'avais pas pensé en commençant la réunion. Il a établi les différentes étapes de Jésus. C'est quelque chose qui est venu un peu de manière spontanée. Et du coup, on va aller dans ce sens, on verra où Dieu va nous entraîner. Comme nous disons toujours, la parole de Dieu doit être dans nos cœurs. Pas sur les pages de la Bible, mais dans nos cœurs. La parole de Dieu doit être toute dans nos cœurs. C'est pourquoi rarement je cite les versets, je dis voilà, tel verset, ça peut arriver. Mais la parole de Dieu doit être tout dans nos cœurs. Parce qu'il faut la foi pour parler de Dieu. Ce n'est pas l'esprit qu'on parle de Dieu, le Saint-Esprit qu'on parle de Dieu, et ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on reçoit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on reçoit la parole de Dieu. Parce que Dieu nous donnera en accord à ce que nous avons à l'intérieur de nous. En accord à ce que nous avons à l'intérieur de nous, en accord à ce que nous connaissons. Et selon le degré de connaissance que nous aurons de Dieu. Selon le degré de connaissance que nous aurons de Dieu. Selon le degré de connaissance que nous aurons de Dieu. Nous l'avons vu précédemment. La parole de Dieu a dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors Dieu les a envoyé un esprit d'égarement afin qu'ils croient en tout, aux choses des néants. C'est Dieu qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, depuis que Jean-Baptiste est venu annoncer Jésus, le royaume de cieux est forcé. Ce sont les violents qui n'en s'en emparent. Ceux qui cherchent Dieu avec détermination. Ceux qui ont à cœur de connaître Jésus. Ceux qui ont à cœur la vérité de Jésus. Pas la vérité d'un homme. Pas la vérité de sa propre pensée. Pas la vérité d'un endroit particulier, mais la vérité de Jésus. Ceux qui sont déterminés, je veux connaître Jésus. Et l'un des signes, quand les gens veulent vraiment connaître Jésus, c'est qu'ils ont un rapport particulier avec la parole de Jésus. Ils ont un amour de la lecture de la parole de Jésus. Ça, c'est un signe que les gens ont l'amour de la vérité. Ils ont envie de connaître plus de Jésus. Pas ce qu'un endroit dit de Jésus, mais ils entreprennent de connaître la parole de Dieu. Ils prennent cette décision, je vais lire la Bible régulièrement. Je vais baser mes marches sur ce que la parole de Dieu a dit. Et ça, c'est un des signes qu'on a à l'intérieur de nous, l'envie de connaître la vérité de Dieu. Et quand on manifeste cela et on commence par faire cela, même si c'est dur au début, on force pour le faire avec violence déterminée, Dieu nous donnera, nous enverra l'amour de la vérité. Parce que la parole dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc Dieu va nous donner l'amour de la vérité.
Et parce qu'il nous donne l'amour de la vérité, cela va nous aider à continuer ce cheminement. Et quand il va voir la détermination que nous avons, l'envie que nous avons de connaître cette vérité, il nous donnera l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, dont son Fils à l'intérieur de nous. Et ce Saint-Esprit maintenant là nous conduira dans toute la vérité. Parce que quand il le fera, nous ne connaîtrons pas encore la vérité. Parce qu'il ne le fait pas parce que nous sommes bons. Il ne le fait pas parce que nous sommes parfaits. Mais parce que nous avons pris la décision de marcher selon la parole de Dieu, nous avons pris la décision de vouloir devenir à l'image du Fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, l'Esprit de vérité à l'intérieur de nous, c'est le Fils de Dieu à l'intérieur de nous. Alors, si nous désirons avoir le Fils de Dieu à l'intérieur de nous, c'est que nous désirons marcher par le Fils de Dieu, par la parole du Fils de Dieu. Pas par nos propres volontés. Pas par nos propres volontés, pas par la volonté de quelqu'un d'autre, pas par nos pensées. Aussi importante, aussi bonne qu'elle soit, mais pas la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, la volonté de Dieu est écrite dans sa parole. Et nulle part ailleurs. Et quand le Saint-Esprit vient, elle l'écrit dans nos cœurs. Et nulle part ailleurs. Parce que le seul endroit de rencontre avec Dieu, c'est le cœur humain. Même la puissance de Dieu sort pas du cœur. Par la parole dit, c'est de l'intérieur que viennent les bonnes choses comme viennent les mauvaises choses. Alors, l'état de notre cœur est très important. Le but ici, que Dieu a donné cette œuvre, parce que quand Jésus venait avec la foi nouvelle qu'il avait, c'était pour que les gens manifestent le type de foi que lui, il avait apporté. Et il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que j'ai faites. Donc, c'est que les gens manifestent le type de foi qu'il a apporté et que les gens fassent exactement les choses que lui, il a fait. Parce qu'en ce moment, il y avait l'opération des pharisiens, l'opération des disciples de Jean, l'opération de beaucoup d'autres qui parlaient de Dieu. Mais seuls ceux qui étaient derrière Jésus avaient été effectifs, représentaient le Dieu qu'on louait. Parce que les pharisiens, ils croyaient en Dieu, ils connaissaient toute la parole de Dieu, ils récitaient. Mais seule l'opération de Jésus était alignée en accord avec ce que Dieu disait. Donc la puissance de Dieu se manifestait. Et quelqu'un avait dit à Jésus, quand on disait Jésus, il est démoniaque, il est ceci, cela, quelqu'un a dit, mais est-ce que quelqu'un, un démon, peut faire de telles œuvres? Il est écrit que Dieu approuve que seuls ceux qui plaisent à Dieu peuvent faire des choses au nom de Dieu. Comment est-ce que les démons peuvent faire de telles œuvres? Est-ce que les démons peuvent ouvrir les yeux des gens? S'il est démoniaque, comment il arrive à faire ce genre de choses? Il est écrit que seuls ceux qui sont de Dieu font ce genre de choses. Surtout de cette manière-là. Et c'était aligné avec la parole de Dieu. Et comme nous avons dit, les pharisiens, ils connaissaient la parole, ils lisaient, ils enseignaient. Et les disciples de Jean sont venus, ils enseignaient aussi. Et beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce qui faisait que seuls les disciples de Jésus arrivaient à faire certaines choses et que les autres ne faisaient pas? Alors, le choix, c'est quoi? Choisir de toutes ces catégories qui nous devons suivre. Ce que nous désirons opérer. Quand peut-être on se lie à... Jésus est venu avec une œuvre. Quand on se lie à une œuvre nouvelle, on doit se dire, qu'est-ce qu'on veut opérer selon ce qu'on voit de ces œuvres? Jésus a dit de croire même à cause des œuvres. Alors, quelles œuvres on veut? Derrière quelle œuvre on veut s'attacher? La fois passée, quand nous parlions, le Saint-Esprit a inspiré sur les différentes étapes de Jésus. Parce que Jésus, c'est le target. Jésus, c'est la mire. Vu que c'est lui, l'auteur de la foi, le Saint des Saints, c'est lui, l'Esprit de Dieu. Parce qu'un endroit, il a dit, l'Esprit de Dieu est avec vous et il sera en vous. Parce qu'en ce moment, il était avec les disciples. Et il s'était prévu qu'il revienne à l'intérieur des disciples. Jésus a dit, je reviendrai vers vous. Je m'en vais, mais je reviendrai à vous. Le but, c'est de connaître à quelle étape, parce que plus nous connaissons
ce Fils de Dieu, le target. Le target. Puis nous étudions le target, nous comprenons le target. Nous voyons comment le target fonctionne. Nous avons les yeux rivés vers lui, vers ses opérations, vers ses manifestations, vers ce qu'il a dit. Alors nous manifesterons. Plus nous serons proches de lui, plus nous le manifesterons. Et si c'est lui l'auteur du Saint des Saints, alors nous devons nous calquer le plus possible à lui, sinon totalement à lui. Nous avons vu la fois passée, par le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose, quand je commençais la réunion, je n'imaginais pas que nous serons orientés dans cette direction. C'est en parlant que nous l'avons vu, en réécoutant l'audio, parce que oui, je réécoute les réunions et je me nourris de ce qui a été dit. Parce que quand nous parlons, le Saint-Esprit parle. Ce n'est pas seulement l'homme. La parole dit, Dieu nous utilise comme étant des vases. Quand nous prions pour les gens, nous sommes des vases. Et le vase est important. Dieu nous utilise selon le vase que nous sommes. Comme il est écrit, il y a des vases d'honneur et des vases destinés à la perdition. Quel type de vase nous sommes? C'est très, très important parce que Dieu n'utilise pas n'importe quel vase. La préparation de la terre dépend souvent de nous. Et de la volonté de Dieu selon ce qu'il avait dit, qu'il a prédisposé sur la vie de quelqu'un. Mais nous avons toujours du travail à faire sur les vases. Sur les vases. L'amour de la vérité et la sincérité, c'est l'une des bases de travail sur le vase. L'amour de la sincérité et la vérité. La fois passée, le Saint-Esprit a inspiré sur les différentes étapes de Christ, la venue de Christ, le passage de Christ. Nous avons vu que il y avait l'époque avant que Christ ne vienne au monde, c'est-à-dire l'ancienne alliance, où Dieu parlait à son peuple à travers les prophètes, à travers les juges, ainsi de suite, des personnes qui étaient spirituellement inspirées, où l'Esprit de Dieu reposait sur eux. Parfois, il fallait oindre d'huile pour que l'Esprit de Dieu repose sur eux. Il y avait une manière d'interaction. Il y avait certains qu'on n'avait pas besoin d'oindre d'huile parce que c'était des prophètes originels. Et la plupart de ces prophètes, c'était des gens qui agissaient à la dimension de la lumière, qui avaient les possibilités de faire descendre la lumière du ciel et qui avaient une interaction particulière avec Dieu. C'était les prophètes comme Élie, Moïse, ainsi de suite. Ils avaient une connexion directe avec Dieu. Et il y avait certains qu'il fallait oindre, comme Élisée. On les a oints et on les a entraînés, on les a développés. Ils ont appris à manifester la lumière. Et parfois, d'autres sont arrivés à se développer au point de manifester cette lumière. Et quand Dieu met la lumière, une certaine lumière, ceux qui suivent cette lumière sont censés se développer au point de manifester exactement ce type de lumière. Et c'est ça le but. Jésus a dit, les vrais serviteurs doivent agir à l'image du Maître. Donc, si cette lumière-ci que Dieu a donnée, et que parfois à distance, parfois sans même prier, des choses arrivent, la purification arrive, les esprits sont totalement nettoyés, les maladies partent tous. Ça veut dire que si Dieu nous appelle finalement quelqu'un à cette lumière, parce que ceux qui sont là et ceux qui écoutent en ligne, le but, ce n'est pas d'écouter juste un homme. C'est savoir qu'il y a une certaine lumière et qu'on doit pouvoir manifester ce type de lumière. Et cela se fera par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. De telle sorte que ceux qui écouteront, beaucoup pourront recevoir. Parce que c'est pas la parole. Beaucoup pourront recevoir comme beaucoup ont reçu du pain de Jésus. Beaucoup ont reçu parce que c'était déversé. Ils pourront tomber au hasard, mais ce que Dieu enverra, ils sauront clairement que Dieu enverra. Parce que les délivrances arriveront. De la même manière que c'est arrivé, à la même dimension, à la même puissance, même dimension, cela se fera. Cela se fera. Parce que ça, c'est le message que Dieu a donné. Donc, il y a donc ces prophètes qui étaient développés. Parce que le but, c'est quoi? Pouvoir agir à la dimension de là où on est. Ce n'est pas venir recevoir tous les jours et ne pas se développer. Et ne pas agir dans la direction de ce qui est donné. Dans la direction de ne pas agir dans cette lumière-là. Dans cette possibilité. Le but, c'est celui-là. Que ce soit ceux qui représentent cet échantillon, comme ceux qui écoutent en ligne, le but, ce n'est pas juste écouter quelqu'un, c'est d'abord qui soit totalement purifié des maladies, des esprits, et que de la misère, de toutes les situations qui peuvent être un blocage devant Dieu, mais totalement.
et qu'eux-mêmes, ils sont en mesure de manifester exactement ce type de lumière. Ce n'est pas une lumière que quelqu'un... Tous doivent devoir... Élisée s'est développé pour manifester la lumière que Élie manifestait. Il a même fait le double d'Élie parce qu'il a désiré avoir l'esprit d'Élie. C'était l'esprit humain d'Élie, l'esprit d'Élie qui était illuminé au point de pouvoir attirer ce type de lumière. Parce que c'est l'esprit d'Élie qui attirait ce type de lumière de Dieu. Donc, c'était une faculté de l'esprit de l'homme à attirer la lumière de Dieu. Donc, quand un homme de Dieu décide de faire descendre les lumières sur quelqu'un et que ça descend directement, c'est que son esprit humain a eu des facultés à attirer la lumière de Dieu. Il a tellement été enveloppé par l'esprit de Dieu que selon ce que Jésus a donné, parce que comme nous avons vu, Jésus est monté dans les cieux, il a fait des dons aux hommes. Selon les dons qu'il a donnés, il y en a qui a donné certains types de dons. Et cela dépend aussi à ce qu'il a donné un peuple. Il a donné des dons à la dimension d'attirer la lumière, de faire descendre la lumière du ciel. Aux autres, il a donné différemment. Aux autres, il a donné, mais cela doit se développer pour pouvoir agir exactement parce que la promotion est possible dans les cieux. Quand nous sommes citoyens des royaumes des cieux, c'est possible. C'est possible. Alors, dans l'ancienne alliance, Dieu agissait de cette manière. Il avait dit, prochainement, vous ne ferez pas les choses de la même manière que nous faisons aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est un Dieu de processus. Dieu a toujours été un Dieu de processus. Quand Dieu nous visite, il nous entraîne toujours dans un processus. Et selon ce qu'il a mis sur nous, le processus sera toujours là. Dieu, c'est quoi même dans la parole de Dieu, on utilise beaucoup le futur. Je ferai. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas faire, c'est parce que Dieu est entré dans un processus. Et selon le processus, nous devons savoir qui nous sommes, ce que nous avons reçu, ce que nous pouvons manifester, si nous devons avoir un peuple ou non. Jésus est une lumière qui éclaire. Alors nous devons être éclairés et ne pas marcher dans l'obscurité. La parole dit, ils n'ont pas reçu ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors ils sont entraînés à tout vent. Dieu a conseillé de ne pas aller à tout vent de doctrine. Ça veut dire qu'on ne doit pas être dispersé. On doit être focus précis et savoir clairement ce qu'on veut. Savoir le type de lumière qui nous a visités et savoir ce qu'on attend de ce type de lumière. Dans l'ancienne alliance, ils agissaient de cette manière parce que Jésus n'était pas encore né. Il n'était pas né. Alors, après que Jésus est né, il y a une manière, un certain type d'interaction. Après, Jésus est parti. Il devrait avoir un certain type autre type d'interaction. Parce que Jésus est parti, ce n'est pas comme s'il n'était pas né, ce n'est pas comme s'il est présent parmi les hommes, mais il est parti. Il est revenu sous forme de Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Donc, selon les différentes interactions, Jésus se manifestera selon ce que nous penserons de lui, selon la connaissance que nous avons de lui et selon où nous nous sommes situés, nous, par rapport à lui. Qu'il te soit fait selon ta volonté. Parce que la foi, pour donner, il faut la foi pour donner, il faut la foi pour recevoir. Il faut le Saint-Esprit pour donner, il faut le Saint-Esprit pour recevoir. Vu que la base, c'est la vérité de Dieu, alors vu que l'esprit de vérité doit enseigner, il faut l'esprit de vérité pour pouvoir comprendre et marcher dans la vérité. D'où la vitalité du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Jésus a dit, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Ce n'est pas une option. Et celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, vu que c'est une puissance, donc c'est une puissance à manifester. C'est une puissance à manifester. Ça, c'est comme ça, c'est de leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Dis la parole. Dis la parole. Alors, dans l'ancienne alliance, parce que ici le but c'est quoi? C'est la foi de Jésus. Beaucoup de foi ont été données, beaucoup d'interactions ont été données au fil des années. Au fil des années, des siècles. Et des gens agissaient selon ces interactions, selon ces messages qui ont été donnés. Parce qu'il y a eu plusieurs messagers. Et selon le message qui était, et ces messages arrivaient toujours dans des périodes où il
il y avait beaucoup de choses qui se sont toujours dites de la part de Dieu. Quand Moïse est arrivé, il y avait des pensées que le peuple d'Israël avait de Dieu. Il est écrit que Dieu avait fait près de 400 ans sans réponse, sans parler à son peuple. Et Moïse est venu en disant, ce Dieu, il est réel. Il est venu avec quoi? De la puissance et un message clair. Je vous enlève de l'Égypte, je vous amène à la terre promise. Et vous devez marcher comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'était clair, précis et direct. Ce n'était pas un message confondu, ce n'était pas un message qui allait avec beaucoup d'autres messages. Mais ce message était clair. Il recevait de cette lumière-là que Moïse était venu apporter. Et marchait selon cette lumière-là. Bien sûr qu'il y avait beaucoup d'autres pensées, mais c'était celle-là. Ils étaient même en Égypte. Ça veut dire qu'auprès d'eux, il y avait beaucoup d'autres dieux, beaucoup d'autres interactions avec l'au-delà, avec le spirituel. Mais Moïse est venu avec ce message clair. Et c'est par ce message que ceux qui voulaient sortir de l'Égypte devaient passer par ce message. Il est écrit que même des Égyptiens qui ont vu la puissance de Dieu se sont agrégés à cette délégation. Mais c'est le fait de vouloir quitter ce message, vouloir suivre n'importe quoi, qui a créé autant de problèmes au désert. Au lieu de marcher de faire une distance qui aurait peut-être, qui aurait duré 4 ans, 3 ans, je ne sais pas, 1 année, mais ils ont fait 40 ans. Parce qu'ils étaient dispersés, parce qu'ils se rebellaient à ce message, à la vérité de Dieu. Et du coup, ils ont fait 40 ans dans le désert. Parce que la rébellion augmente le désert. La rébellion augmente les distances avec la terre promise, augmente les distances avec Dieu. Quel messager nous choisissons suivre? Quel type de lumière nous voulons suivre? Quelles sont les manifestations de la lumière que nous voulons suivre? Celles qui ont l'air d'être le plus proche de Jésus, c'est celles qui nous amèneront, qui nous diminueront la distance entre nous et Jésus. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait beaucoup de manières de procéder. Ils allaient faire des sacrifices dans les temples. Ils allaient faire des sacrifices dans des temples. Beaucoup de ça ont été institués par Dieu. Parce que Jésus n'était pas encore là. Les temples avaient été construits pour cela. Alors, il fallait quitter, aller au temple. L'Arche de l'Alliance se trouvait au temple. Dans les saints des saints. Et en allant au temple, il fallait faire des sacrifices dans le lieu saint, où il y avait les sacrificateurs, le peuple et tout le reste. Et seul le souverain sacrificateur passait pour aller dans le saint des saints. Parce que c'était ça, ce qui se faisait à l'époque. Parce que c'était en face avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était juste annoncé qu'il viendrait. Alors, il n'était pas encore là. Alors, c'est comme ça qu'on devrait se comporter. Il a même été écrit, de cette manière que vous faites, vous ne le ferez plus prochainement de cette manière-là. Vous ne ferez plus comme ça dans le futur. Parce qu'il était prévu que le futur, Jésus serait venu. Et dans le futur, Jésus serait reparti à la croix. Cela a été annoncé par le prophète Ésaïe. Donc, tous les prophètes ont annoncé Jésus qui devait venir dans le monde, il devait aller à la croix. Et il devait revenir. Donc, Dieu qui devait visiter son peuple. Le plan de Dieu était déjà celui-là clair dès le départ. Mais il y avait un processus dans lequel nous amenait. Ce n'était pas un processus aller-retour, de zigzag. C'était un processus qui devait aboutir à une certaine manifestation définitive et totale. Et vu que c'était évolutif, ça veut dire que la perfection aurait dû arriver vers la fin des temps. Et nous sommes vers la fin des temps. Jésus devait arriver. Alors il fallait quitter, aller au temple, aller faire des sacrifices. Aller faire des sacrifices. Présenter des sacrifices au sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, une fois par an, devait aller faire passer le Saint des Saints et porter les sacrifices au Saint des Saints et en portant les siens lui-même. Parce qu'il n'était pas parfait. Parce que la perfection n'était pas encore à l'intérieur de lui. Alors, il devait faire ces choses-là.
Et il était dit que toutes ces œuvres qui étaient bonnes, que c'est Dieu qui avait institué à l'époque, ne devaient plus continuer. C'est pourquoi il était prévu la destruction des temples. Et Jésus a dit, construisez, je le détruirai. Détruisez, je le rebâtirai. Ça veut dire que vous le détruirez et moi, je rebâtirai le temple parce que c'est à moi, fils de David, il a été donné de rebâtir le temple. Que vous devez détruire, que vous allez détruire. Il était prévu que le temple soit détruit et que c'est le fils de David qui rebâtisse le temple. Maintenant, après, le fils de David est venu, né d'une vierge. Déjà, pas de la puissance, quelque chose d'exceptionnel, une vierge qui accouche. Parce que quand Dieu est impliqué, le surnaturel ne doit pas être confondu. Au nom de Jésus, n'importe quoi pas, même sans le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est présent, cela se fait naturellement. C'est pourquoi parfois la plupart de ceux qui interagissent et des autres, il n'y a même pas eu besoin de commencer par prier que les esprits partaient, le nettoyage avait commencé. La lumière qui était donnée, qui était déjà à l'œuvre, rien que par la parole, rien que par l'interaction. Parce que c'est quand Dieu donne une grande lumière, c'est comme ça que ça doit agir. Il doit avoir quelque chose d'exceptionnel, d'habitude, de ce qui se fait souvent. Jésus venait, il naissait d'une vierge, par le Saint-Esprit directement. Et quand il est venu dans le monde, il y a eu des combats, justement pour intercepter ce Jésus-là. Parce que quand Dieu vient avec une certaine lumière, oui, c'est une lumière qui doit faire du travail. Alors du coup, il y a des choses qui peuvent, ça peut être quelque chose qui n'est pas facile à accepter, facile à concevoir. Parce qu'un enfant naît d'un homme et d'une femme, de la volonté d'un homme et d'une femme. Pas de la volonté de Dieu, mais de la volonté d'un homme et d'une femme. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu ne dit pas autre chose. Ce qui naît de la volonté de l'homme et de la femme. Parce que Dieu a donné à tous les hommes la possibilité de procréer. Donc, nous décidons de le faire. Alors, quand ce qui est normal n'arrive pas, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quelque chose de nouveau, qui n'est pas facile à accepter. Un enfant qui naît d'une vierge, c'est déjà un miracle dans le premier miracle. Ça montre une puissance avec laquelle cet enfant arrivait. Alors, l'enfant revient maintenant, il interagit avec les hommes. Ce n'est plus la phase où Jésus était juste annoncé. Maintenant, Jésus était là. Il devait interagir. Vu qu'il devait interagir et qu'il devait bâtir le temple et qu'il n'avait pas encore bâti le temple, il devait se substituer. Alors, lui aussi, il allait au temple. Mais quand il allait au temple, c'était pour leur enseigner ce qui devait arriver dans le futur. Leur fait comprendre que vous êtes destiné à détruire le temple et que moi, je suis destiné à le rebâtir. Alors, vous ne devez pas maintenir debout. Quand les apôtres sortaient du temple, les apôtres, par l'émotion, appréciaient. Oh Seigneur, quel beau temple. Comment il a dit, il n'y a pas pierre sur pierre qui va rester debout. C'est pour dire, ne restez pas dans l'émotion, dans l'ancienne alliance à marcher, cela est destiné à être détruit. Parce que c'est à moi de rebâtir le temple. Bien sûr, ils n'avaient pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, ils ne comprenaient pas tout ce que Jésus disait. Il est écrit que c'est après qu'ils ont compris beaucoup. Jésus leur dirait même, certains vous ne comprenez pas maintenant, vous les comprendrez après. Avec le Saint-Esprit, nous sommes censés comprendre les choses. Nous sommes censés comprendre les choses. Pourquoi? Cela dépendra du degré d'amour de vérité que nous avons à l'intérieur de nous. Parce que Dieu nous donnera selon l'amour que nous avons montré à sa parole et à sa vérité. À lui. Plus nous voudrons des vérités qui ne sont pas alignées avec la parole de Dieu, moins Dieu se manifestera, Dieu se fera connaître à nous. Il a dit aux apôtres, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Parce que vous êtes avec moi. Vous avez épousé la foi que moi je suis venu donner. Vous ne comprenez pas tout, mais vous êtes prêts à partir. Thomas parfois discutait. Il ne comprenait pas tout. Même Philippe, quand Jésus devait partir ressusciter Lazare, il a dit, mais maître, on a failli nous lapider là-bas, tu nous amènes encore là-bas. Jésus lui a dit, en fait, c'est parce que tu ne vois pas la lumière que tu as ce genre de propos. Ce n'est pas parce que tu as peur.
C'est juste parce que tu ne vois pas. Ta lumière est tellement petite que tu n'as pas les facultés à voir qui est à côté de toi. Tu n'as pas faculté à voir le Dieu qui y a derrière l'homme. À voir la lumière qui y a derrière l'homme. C'est pour cela que tu as si peur. C'est pour cela que tu hésites à te jeter derrière moi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons mourir avec lui. Ça veut dire quoi? Nous t'avons connu que tu es, que nous avons épousé ta manière de voir. Nous avons vu, nous ne comprenons pas tout, mais nous avons vu ce qu'il y a derrière toi. Alors nous t'accompagnons. Si on doit mourir, on ira à la mort avec toi parce que nous avons vu ce qu'il y a derrière toi. C'est important de voir la lumière qu'il y a derrière un homme, de comprendre clairement le degré d'opération qu'il y a derrière un homme, qui opère de la part de Dieu. C'est important de voir ça. Plus nous voyons, Pierre, Jean et Jacques s'étaient élevés au point de pouvoir voir Jésus transfiguré parce qu'il avait compris clair qui était Jésus. Ce n'est pas pour rien que c'est Pierre qui avait dit « Tu es le Christ de Dieu ». Ça veut dire que je t'ai vu exactement comme tu es. Est-ce que les pharisiens ne savaient pas que le Christ devait venir? Ils le savaient très bien. Ils l'enseignaient. Ils l'annonçaient aux gens, le Christ va venir. Mais quand le Christ est venu, ils n'ont pas reconnu le Christ. Ils ont manqué de faculté à voir le Christ. Ce n'est pas que les pharisiens ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient en Dieu. Ils enseignaient Dieu. Mais ils ont raté de voir quand le soleil levant les a visités. Ils ont raté de voir Jésus le Christ quand le Christ est apparu. Ils ont raté de voir le Christ quand le Christ est apparu. Alors que c'est eux qui enseignaient que le Christ viendrait. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs encore attendent la venue de Christ. Heureusement, comme c'est le peuple, Dieu a prévu un plan de salut pour eux, mais pendant la tribulation. Alors, ils devront payer eux-mêmes pour leur salut. Ce que actuellement, le salut est à disposition parce que Jésus a payé pour tout le monde. Nous parlerons de cela. Nous parlerons de cela. Donc, les Parisiens, malgré que Jésus n'était pas d'accord avec leur pratique, il a dit une fois, vous dites que vous voyez, mais vous allez mourir dans vos péchés parce que vous dites que vous voyez alors que vous ne voyez rien. Cherchez la vérité, aimez la vérité, désirez de voir pour que je vous montre, moi la lumière, je vous montre le chemin et que vous voyez finalement. Mais parce que vous dites que vous voyez, vous allez mourir dans vos péchés. Jésus voulait qu'ils ne meurent pas dans leurs péchés et qu'ils voient, qu'eux-mêmes interagissent avec la lumière que lui, il était. Mais eux, c'est la même chose comme quelqu'un, il est malade, rempli de maladie, il vient dire, Dieu, je suis en santé, tu es mon Père, tout ça. Celui-là va mourir de maladie. Et pourtant, quand quelqu'un vient avec la sincérité, je suis malade, Seigneur, enlève-moi cela parce que ta parole n'a pas dit que je croirais en toi dans ces situations. Dieu te l'enlève. Pour un témoignage, il y a quelqu'un qui était venu, que j'avais eu juste son contact et tout. Première question, comment ça va, tout? Il dit, je sais que j'ai des problèmes spirituels. J'ai besoin d'être nettoyé. La personne a confessé, a reconnu. J'étais en train de parler à la personne, il n'y a pas de maladie que Jésus ne peut pas enlever. Il n'y a pas il n'y a rien. Aucun esprit ne peut résister à Jésus. Je n'avais même pas prié. La personne a commencé directement les manifestations. Les esprits ont commencé par partir. Et du coup, la personne de Dieu a commencé par se manifester naturellement. De la même manière que quand vous écoutez là, et je suis sûr que la puissance de Dieu que je ressens en ce moment, vous la ressentez et que tous ceux qui sont en ligne la ressentiront quand ils l'écouteront. Parce que c'est la même lumière qui parle, la même lumière qui fait ces choses. Et le nettoyage était total. Le Saint-Esprit est descendu, oui. Et j'ai appris parce que Dieu, quand la personne était nettoyée, Dieu m'a dit, tu as les facultés de faire descendre la lumière sur lui. Alors invoque le Saint-Esprit. Ce qui a été fait et la personne a reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça que Dieu a prévu l'interaction. Parce que nous devons connaître le type de lumière sous laquelle nous sommes clairement. Le type de Jésus, quand le soleil levant nous visite, nous devons le comprendre. Nous devons le comprendre. Les pharisiens n'avaient pas compris cela. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un certain type de manifestation. Un certain type de manifestation de Jésus, de Christ. Le Christ qu'eux-mêmes ils attendaient. Christ n'est pas venu la manière dont eux ils attendaient Christ. Ils ont raté de reconnaître Christ.
Christ était au milieu d'eux. Il faisait de grandes choses. Mais ils attendaient autre chose de Christ. Ils étaient concentrés sur le physique au lieu de regarder la lumière, l'opération de la lumière. Ils étaient concentrés sur les choses physiques, sur les Romains. Est-ce que c'est faux que Christ créait les divisions? Oui, Christ créait les divisions. Christ créait la révolte au milieu du peuple. Oui, il le faisait. Il avait dit lui-même, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Oui, quand la lumière de Dieu vient, ça crée la division déjà à l'intérieur de la personne. Il y a déjà, oui, il y aura des divisions à l'intérieur de la personne. Des combats dans la tête, des combats dans l'esprit. Est-ce que je dois suivre cette lumière? Est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois? Oui, quand une grande lumière arrive, ça crée toujours des perturbations. C'est normal, il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal. Jésus a dit, je suis venu pas pour apporter la paix, mais l'épée. Mais la paix qu'il a promis après, il partirait. Il a dit, c'est une paix qui n'est pas comme le monde donne, pas comme ça se passe dans le monde, mais c'est une paix spéciale, une joie spéciale. C'est une vie spéciale que vous donnerez, une vie en abondance. Il faut que vous différenciez la vie, la paix, la joie que vous recevez dans ce moment et celle que vous recevrez quand je serai parti. Parce qu'il a dit, pendant qu'il était là, il était la lumière du monde. C'est lui qui procurait ça. Mais vous recevrez un type de paix particulier, un type de joie particulier, une paix et une joie qui résiste à toute épreuve et que personne ne vous ravira votre paix et votre joie, quelles qu'en soient les circonstances. Et il vous donnera une vie qui est différente de la vie qui se donne. Il faut pouvoir reconnaître la lumière de Dieu et le type de vie qu'on obtient de Dieu. Pour savoir si on est dans la lumière de Dieu, si on est dans le target, si on est en train de marcher dans la mire, dans le chemin qui a pour mire Jésus. Vu qu'il est le chemin, donc un chemin de lumière. Si nous sommes en train de marcher dans le chemin de lumière ou dans le chemin d'obscurité. Parce qu'en dehors de ce chemin-là, il n'y a que de l'obscurité. Le monde est plongé dans les ténèbres, comme dit la parole. Seul dans ce chemin, il y a de la lumière. Alors, c'est un chemin de lumière. Et s'il y a un chemin de lumière, ça veut dire dans ce chemin-là, parce que quand il y a de la lumière arrive, l'obscurité ne résiste pas, quel que soit le type d'obscurité. Ce n'est pas des obscurités particulières, des esprits particuliers, des maladies particulières. Rien ne résiste à la vraie lumière de Jésus. Rien ne résiste. Il faut savoir distinguer les lumières. Parce que nous avons dans le monde plusieurs types de lumière. Jésus a dit quel type de lumière il est. Quel type de lumière il est. Quand il est venu, il est entré dans les synagogues, parce que les synagogues, c'était des endroits où et il était donné à chacun qui se sentait éclairé d'aller enseigner. Il n'était pas le seul qui enseignait dans les synagogues. Et quand il entrait dans les temples, il enseignait aussi. Parce que tout le monde allait au temple prier, tout le monde allait faire ce qu'il faisait au temple. Si quelqu'un arrive, il veut parler de Dieu. En ce moment, il y avait les Grecs qui étaient des grands discoureurs et tout en Grèce. Donc, c'était un moment où n'importe qui pensait qu'il était élevé pouvait dire sa pensée. Comme aujourd'hui, n'importe qui pense qu'il peut parler de la part de Dieu, il peut avoir un peuple, il se fait un peuple. Alors que Dieu n'a pas prévu comme ça. Comme Dieu n'avait pas prévu à l'époque que les choses se fassent d'une certaine manière. Parce que Dieu avait dit, ceux qui devaient attribuer des peuples, il n'a pas prévu que des choses se fassent de cette manière. Est-ce que c'est anormal? Non, parce que c'est en face avec ce qui a été dit. Parce que Jésus a dit, le royaume des cieux, qu'il serait même possible de tromper même les élus. Donc ça veut dire quoi? Le diable existe et c'est normal que toutes ces choses soient là. Il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal. C'est l'amour de la vérité que nous aurons qui poussera Jésus à nous révéler la vérité, à nous conduire dans la vérité. Ça veut dire dans les chemins de vérité. Afin que nous ne soyons pas entraînés à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Parce que celui qui a l'amour de la vérité de manière sincère dans le cœur, Dieu ne peut pas permettre que celui-là se perde. Que celui-là doute ou bien hésite, il va voir Dieu clairement. Il va voir la lumière de Dieu clairement. Jésus a dit à Philippe, celui qui voit la lumière ne craint point. Est-ce que tu vois la lumière qui est autour de toi? Avant de craindre d'aller où les Juifs voulaient. Les Juifs ont voulu te lapider. Est-ce qu'ils y sont arrivés? Il est écrit, Jésus dit, ils n'ont pas fait pourquoi? Parce que mon temps n'était pas arrivé. C'est Jésus qui était en charge. Parce qu'il savait que son temps était arrivé, le temps de partir partait. C'est lui qui prenait, qui gérait tout.
Mais Pierre ne pouvait pas dire, non, n'y allons pas. Pierre était prêt à aller à mort avec lui. Pourquoi? Jacques non plus. Jean non plus. Jean était toujours sur le sein de Jésus. C'était le disciple fidèle à Jésus, fidèle à sa parole, fidèle à sa direction. Et du coup, partout Jésus partait, il n'avait même pas, si Jésus partait, pas Jésus l'entraînait direct, parce qu'il était toujours près de Jésus. Même à la croix, il était au pied de la croix. Jésus a dit, mais voilà ton fils, voilà ton... Donc, il était là. Il était là. Donc, c'est ça, c'est en fait ce qui doit se passer. Jésus entrait dans les temples, les synagogues, il enseignait. Il n'était pas le seul à le faire. Mais la différence dans les synagogues et dans les temples, c'est qu'il faisait ce que les autres ne faisaient pas. Il guérissait les gens quand les autres ne guérissaient pas. Sa parole touchait les cœurs. Elle était alignée avec la parole de Dieu. Ça créait la confusion, ça créait les émeutes, ça créait les divisions. Déjà à l'intérieur des personnes et à l'extérieur de la foule. À cause de moi, vous aurez telle et telle et telle chose. Vous aurez des tribulations. Mais j'ai vaincu le monde. Parce que j'ai vaincu le monde. Ils prendront les cailloux, mais ils ne lanceront pas. Ils essaieront de te combattre, mais ils ne réussiront pas. Parce que nous sommes au-dessus de toutes choses. Et c'est cette foi de Jésus que, au moins dans cette lumière, si nous enseignons. Jésus était au milieu du peuple. Il était au milieu du peuple. Il allait dans la synagogue, il guérissait, il enseignait. Il avait une certaine interaction avec lui. Il a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il n'y avait pas deux lumières. Il était lui la lumière du monde. Parce que c'était lui qui était dans le monde. C'est le seul sur qui le Saint-Esprit était descendu. C'est le seul sur qui le Père était ancré à l'intérieur pour travailler. C'est pour qu'il travaillait différemment et il était lui la lumière du monde. Mais quand il monte aux cieux. Maintenant, c'est l'interaction après qu'il soit parti. Et il revient bâtir le temple maintenant. Il revient bâtir les temples. Il reste à l'intérieur des temples. Alors, nous venons les lumières du monde. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui donnez goût. Puisqu'à ce moment, il envoyait les disciples guérissaient les gens, ils donnaient la vie aux gens. Ils avaient l'esprit de Jésus sur eux. Donc, parce qu'avec Jésus, ils devenaient le sel, ils donnaient vie aux gens, ils donnaient goût aux vies des gens. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur, Jésus à l'intérieur, quand il dit c'est le Père qui fait les œuvres. Le Père faisait les œuvres à l'intérieur de Jésus. Et maintenant, lui passe à soi avec le Père. Et le Père maintenant rentre en lui, il revient à l'intérieur des personnes. C'est le Père qui continue à faire les œuvres. Et nous devenons la lumière du monde. Nous devenons les temples que Jésus a bâtis. Jésus avait dit quelque chose à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste avait commencé par douter de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux rivés vers autre chose que Jésus. Il s'est mis à faire d'autres combats que celui de Jésus. Il s'est mis à regarder d'autres lumières que celui de Jésus. Est-il dit que Jean-Baptiste devait mourir? Non. Jésus a dit quelque chose. De tous les nés d'hommes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il est écrit que Jean-Baptiste avait sur lui l'esprit d'Élie. Il était dans la même dimension qu'Élie. La dimension supérieure de la lumière. Encore beaucoup plus grande. Il y a les lumières, mais lui était dimension supérieure de la lumière. Des nés d'hommes, il n'y avait pas de plus grand que lui. Parce qu'en plus, il était de la dimension de la lumière, il devait être celui qui devait directement précéder la grande lumière. C'est par lui, devant lui, que le Père devait descendre du ciel. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de grand sur lui. Mais le plus petit des royaumes des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi il a dit ça? Parce que le plus petit des royaumes des cieux, qui est censé avoir reçu le Saint-Esprit, doit faire des miracles, doit faire des guérisons, doit faire beaucoup de choses. Mais Jean-Baptiste ne les a pas fait. Est-ce que peut-être après que le Saint-Esprit était descendu sur Jésus,
il serait peut-être parmi ceux, vu que le Seigneur n'était pas encore descendu, n'était pas descendu sur Jean-Baptiste, il n'a pas fait ces miracles. Le Saint-Esprit étant sur lui, comme c'était sur les prophètes, il a été conçu du Saint-Esprit. Il aurait pu faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est pourquoi Jésus a dit, le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Il a attendu que les disciples de Jean-Baptiste partent pour dire ce genre de témoignage. Est-ce que Jésus était fier de ce que Jean-Baptiste lui présentait? Je ne sais pas. Dans l'analyse de la parole de Dieu, certainement pas. Parce que venir à demander à Jésus, quelqu'un que nous avons nous-mêmes annoncé, est-il celui qui doit arriver ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Commencez par douter de la grande lumière qui est venue. Dieu t'avait dit, celui que tu verras le Saint-Esprit descendre, c'est lui. Tu l'as vu descendre. Tu avais la certitude que c'était lui. Que la parole de Dieu s'est manifestée clairement. Mais en avançant, en commençant par regarder autre chose que Jésus, en commençant par suivre d'autres lumières, que celle qui s'est manifestée à nous, puissamment, en commençant par manger à toutes les tables, on finit par ne plus voir le type de lumière que nous avons annoncé. Le type de lumière sous laquelle nous finissons par ne pas voir le soleil levant qui s'est présenté à nous. Jean-Baptiste a douté de Jésus. Jésus n'a pas répondu tout de suite parce qu'il y a certaines questions qui peuvent révolter. Tu te dis, qu'est-ce que les gens penseront de ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que les incrédules vont penser si toi, qui es censé être éclairé, te comportes comme ça? Jésus s'est inquiété. Jésus veillait beaucoup sur ceux qui le suivaient, sur ce que pensaient ceux qui le suivaient, sur ce que disaient ceux qui le suivaient. Il veillait beaucoup à cela. Il ne voulait pas être associé à n'importe qui et à n'importe quoi. Parce qu'il savait que ceux qui le suivaient étaient sa carte de visite. Les manifestations de ceux qui le suivaient étaient sa carte de visite. Est-ce que ces manifestations étaient en accord avec ces manifestations à lui, Jésus? Il avait demandé un jour, qu'est-ce que les gens disent de moi? Certains disent, tu es Jean-Baptiste qui est revenu, tu es un prophète des anciens temps, tu es Élie. Et il a dit, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous savez qui je suis? Est-ce que vous voyez la lumière qui est auprès de vous? Est-ce que vous comprenez mes opérations? Les autres n'ont pas osé parler. Mais Pierre qui avait compris tout, qui s'était dit, tu es le Christ de Dieu. Il lui a dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé. Ce n'est pas parce que tu as écouté, c'est Dieu qui t'a révélé. Pourquoi? Parce que tu as eu les facultés d'écouter Dieu. Ce que ceux qui sont avec nous n'avaient pas. Tu as eu les facultés d'écouter Dieu. D'écouter Dieu. Ce que ceux qui sont à côté de nous n'avaient pas. Tu as les facultés de voir la lumière sur laquelle nous sommes. Ce que ceux qui étaient là n'avaient pas. Mais il était préoccupé que tous voient cette lumière. Et qu'au moins ils marchent dans la direction de la lumière. Parce que n'importe qui ressemble. Parfois, on laisse certains détails, alors que c'est dans les détails que réside la puissance de Dieu. La manifestation suprême de Dieu. C'est dans les détails. C'est dans les détails que réside la manifestation suprême de Dieu. Quand Moïse est parti jeter le bâton, ça a produit. Les Égyptiens ont jeté le bâton aussi qui s'est transformé en serpent. Mais le bâton de Moïse a avalé le serpent. Ça veut dire qu'il y a plusieurs manifestations de Jésus. Il y a plusieurs types de lumière. Il est possible de confondre les lumières, même les lumières qui ne viennent pas de Dieu. Mais il est important de pouvoir reconnaître les lumières selon l'alignement de la parole de Dieu. Parce qu'une lumière qui vient de Dieu va confirmer la parole de Dieu de bout en bout et dans tous les plans. Ce n'est pas certains plans et d'autres non. Tous les plans. L'opération doit être celle de Jésus. Jésus doit être le target.
Et après, Jésus va à la croix. Il donne sa vie. Les temples sont détruits. Et il revient à l'intérieur de nous, sous forme de Saint-Esprit. La preuve, l'une des preuves dans lesquelles le Saint-Esprit est descendu, que les temples étaient détruits. Parce que parfois, les temples sont détruits alors qu'elles sont encore debout. Parfois, on est tombé, mais on ne le sait pas encore. C'est pourquoi on peut voir des personnes qui ont l'apparence de Dieu, mais toutes les situations qui les entourent n'ont rien à voir avec Dieu. Les destructions. Donc, c'est des temples qui sont en train d'être détruits. Les maladies, les souffrances, tout ce qui n'a rien à voir avec la vie que Dieu a promis. Ce sont des temples qui sont sous la voie de la destruction. Et pourtant, Dieu veut faire des temples qui sont bâtis par lui, des temples parfaits, des temples où il n'y a pas de confusion. Parce que les temples étaient voués à être détruits. Et la preuve, Jésus a dit, ils vous excluront des synagogues. Quand je serai entré à l'intérieur de vous, ils vous excluront des synagogues. Ils vous excluront des temples. Parce que votre place ne sera plus là-bas. Certains, ils tueront certains d'entre vous, croyant rendre un culte à Dieu. Ils vous combattront, croyant rendre un culte à Dieu. Et il est écrit, ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni moi ni mon Père. Ils n'ont pas reçu l'esprit de mon Père. Ils n'ont pas vu la lumière de mon Père. Ils ne sont pas capables de voir la lumière de Dieu. C'est pourquoi ils font ces choses. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils doutent de ma parole, ils douteront de la vôtre. Malgré ce qu'ils voient. Parce qu'ils n'ont connu ni moi ni mon Père. Vous allez remarquer que je ne cite pas les versets. La parole de Dieu doit être à l'intérieur de nous. Je dois parler. Le Saint-Esprit doit parler aux personnes qui ont à cœur de connaître la vérité de Dieu. À ceux qui ont l'amour de la vérité. Donc l'amour de l'esprit de vérité. L'amour de la parole de Dieu. À ceux qui lisent la parole de Dieu. Parce que quand un homme de Dieu parle de Dieu, le Saint-Esprit doit convaincre à l'intérieur de la personne. La correspondance spirituelle doit avoir lieu. La correspondance de paix doit avoir lieu. Donc, la personne doit comprendre clairement que ce qu'on dit vient de Dieu. Le cœur doit pouvoir convaincre la personne. Si Jésus-Christ est dedans, et Jésus-Christ doit être dans tous les cœurs. Nous sommes dans un type de lumière où Dieu doit vivre à l'intérieur des personnes. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Donc, ici, on ne peut pas prêcher le Saint-Esprit à l'intérieur des personnes comme étant une option. Comme étant une option. Alors, on doit parler aux gens comme si Dieu était à l'intérieur d'eux. Parce que si Dieu n'est pas à l'intérieur d'eux, ils doivent désirer Dieu à l'intérieur d'eux. Nous devons parler aux gens comme si ils étaient capables de manifester déjà ce que cette lumière s'y manifeste déjà. Parce qu'ils sont destinés à manifester ce que cette lumière manifeste. C'est pourquoi Dieu vous appelez, et c'est pourquoi Dieu appellera donc à se connecter à cette lumière. À se connecter à cette lumière. Ou à maintenir leur lumière à eux. S'ils sont capables de se garder eux-mêmes. À maintenir leur lumière à eux. S'ils sont capables de se garder eux-mêmes. Mais maintenir une lumière de puissance en tant que fils de Dieu, fils du royaume, né du Saint-Esprit, citoyen du royaume des cieux. Donc, ce n'est pas un endroit où, pendant que certains ont, l'autre n'ont pas. Certains sont malades, d'autres non. Certains viennent tous les jours chercher la guérison, certains cherchent la guérison tous les jours. Que certains viennent tous les jours faibles, non. Dieu a dit, je vous ai donné un esprit de force et de courage. Qui crie Abba Père. Ça veut dire que tous ceux qui suivent cette lumière doivent avoir la force et le courage à l'intérieur. Toujours prêts. Dieu est défini comme l'Éternel des armées, donc c'est des soldats de Christ qui marchent sur les serpents et les scorpions, toute la force de l'ennemi. Ce n'est pas une option pour ce type de lumière. Ce n'est pas une option. C'est un but. Et tous ceux qui se connecteront à cette lumière, qui agiront dans cette lumière, qui écouteront ces messages, leur but devra être de manifester ce qui se manifeste. Parce qu'ils verront la puissance de Dieu directement. Les guérisons arriveront. Pendant qu'ils écouteront ces vidéos, les délivrances arriveront, ils le sentiront à l'intérieur d'eux.
et pourront se connecter à cette lumière pour être gardés, pour recevoir de cette lumière de manière libre. Parce que là où il y a l'Esprit Seigneur, il y a la liberté. Il y a la liberté. Si leur lumière est suffisante pour se protéger eux-mêmes, et que, alors qu'ils se protègent eux-mêmes, mais l'amour de la vérité doit être la base de toute chose. Jésus était la grande lumière. Il faut toujours chercher des lumières. Elle ne connaît pas des lumières grandes. C'est pourquoi, même dans les délivrances, c'est rare de citer un esprit. Parce qu'un certain type de lumière nettoie tous les esprits, nettoie toutes les maladies, nettoie tout. Et ceux qui écoutent devront sentir cela, se arriver dans leur vie, dans leur corps, de la même manière que c'est arrivé chez tous ceux qui sont là. Jésus à l'intérieur des personnes. Jésus qui finalement vient vivre, a visé ton peuple, vient vivre à l'intérieur de nous. Nous devenons le temple du Seigneur. Les distances sont éliminées. Les barrières sont éliminées, c'est en direct. C'est en direct. Toutes les distances, parce que tout ce que nous faisons, quand Jésus était dans le temple, lui-même allait au temple, et quand il allait au temple, il restait à l'endroit qui le représentait. Les gens devaient venir au temple, il y avait les distances entre lui et le temple, entre lui et Dieu, entre les personnes et Dieu. La distance, il y avait les distances à combler. Dans l'ancienne alliance, Jésus n'était pas encore né, il y avait des distances à combler. C'est pourquoi on faisait beaucoup de choses. Et dans l'ancienne alliance, il y avait tellement de sacrifices que Dieu demandait. Parce que c'était encore beaucoup plus conséquent ce qu'il fallait faire pour combler les distances. Quand Jésus était présent, oui, il y avait beaucoup de choses à faire, mais nous, on remarque que beaucoup de choses étaient différentes. Jésus était dans le monde, la lumière était dans le monde, la distance était déjà un peu courte. Mais quand Jésus part maintenant, les distances sont abolies. Nous ne devons plus agir comme si Jésus était à l'extérieur, comme si Jésus était ailleurs, mais comme Jésus était à l'intérieur de nous. Et parce que les distances sont abolies, quand nous parlons, c'est comme si le Père à l'intérieur de nous parle. Les délivrances arrivent naturellement, sans crier gare. La lumière qui apporte le pain arrive naturellement, sans crier gare. Parce que le Père à l'intérieur de nous, il est au courant de tout ce que nous faisons, de notre conversation. Si les conditions du royaume sont réunies, il agit naturellement. Naturellement. C'est ce message qui a été donné, c'est cette lumière sous laquelle nous sommes. Jésus a dit quelque part, dans Jean 16, et je crois que vous avez toutes vos Bibles, même si on n'ouvre pas la Bible, vous devez l'ouvrir tous les jours dans vos quotidiens. L'amour de la vérité de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, c'est la base de la vie avec Dieu. La base de la vie avec Dieu. Il a dit dans Jean 16, vers le verset 23. Verset 23. Quand il annonçait ce qui devait arriver, quand lui devait aller à la croix. Quand lui devait aller à la croix, ce qui se passerait dans le futur. Quand le Saint-Esprit descendra, le consolateur descendra. Par exemple, dans Jean 16, il a annoncé qu'on ne le verra plus, il s'en ira à la croix, il reviendra. Que ne vous inquiétez pas, c'est plus avantageux pour vous que je parle, parce que je reviendrai à l'intérieur de vous. Je viendrai pour vous bâtir le temple. C'est la chose la plus ultime. C'est la chose ultime, la destination ultime du plan de Dieu. Qui bâtit le temple. Et ça sera la connexion avec lui qu'il viendra enlever pour que nous puissions vivre avec lui. Parce que étant déjà le temple de Dieu, nous vivons déjà avec Dieu. Il a dit à partir du verset 22, si je peux commencer. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est là, une situation de cette terre ne peut pas raviver notre joie. On peut être fâché, mais la joie revient tout de suite. Parce que notre joie est au-dessus de toutes les situations de la terre. Aucune situation nous ravira notre joie. Il continue, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Parce que je serai à l'intérieur de vous. Si vous êtes connecté à cette lumière, vous êtes les yeux rivés vers cette lumière. La vérité sera déjà à l'intérieur de vous. Vous devrez juste aller la découvrir. Allez la découvrir. Vous comprendrez tout ce qui est autour de vous, les sons, les visions, tout vous la comprendrez.
vous serez censé la comprendre. Vous devez juste aller découvrir ce qu'il y a déjà à l'intérieur de vous. Parce que ça vient le package complet. C'est le manque de connaissances qui fait de telle sorte que nous ne comprenons pas toutes ces choses et que nous ne découvrons pas toutes ces choses. Que nous pouvons avoir le Saint-Esprit si finalement nous l'avons. Parce que c'est de la puissance, nous devons le savoir. Pas les manifestations, pas le style de vie que nous avons, pas ce qui réjouit nos cœurs, pas la joie que nous avons. Si notre joie est celle du monde, où elle est celle de Dieu. Si notre paix est celle du monde ou celle de Dieu. Parce que Dieu a donné des caractéristiques sur le type de joie que nous aurons. Si notre joie dépend des situations, des circonstances, où elle est au-dessus de tout. Si notre paix dépend des situations, des circonstances, où elle est au-dessus de tout. Si ce que nous recevons, c'est en abondance selon le sens de l'abondance, ou c'est nous qui sommes à la base de toutes choses. Si nous voyons la main de Dieu dans ce que nous avons, clairement. Il a dit, en ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, quand Jésus répétait vérité 2 fois, c'est pour dire, prenez cela au sérieux. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il vous le donnera en mon nom. Ça veut dire que tout ce qu'on demandait, il donnera. On n'aura même pas besoin de demander, il sera déjà là. Il a dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous donnera. Et il ajoute au verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ça veut dire que, en fait, vous n'êtes pas encore dans mon nom, dans la localité, dans le royaume des cieux, dans le Saint-Esprit. Donc, vous n'avez pas encore demandé en mon nom. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit n'ont jamais rien demandé au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est une localité, c'est une condition. Ils n'ont jamais rien demandé au nom de Jésus. C'est pourquoi parfois, les choses arrivent au hasard. Parfois, on demande de la santé, on a la maladie. On demande de la paix, on a le trouble. Parce que ce n'est pas dans le nom de Jésus qu'on demande. Ce n'est pas au nom de Jésus qu'on demande. On demande en son propre nom ou au nom de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas au nom. Parce que quand Jésus était encore là, il leur a laissé clair. Je ne suis pas à l'intérieur de vous. Donc, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Soyez sincères. Vous avez fait des demandes, même les prières que vous m'avez dit, enseignez-moi à prier. Les prières que vous faisiez, vous étiez en dehors de mon nom. C'est pourquoi il n'y avait pas de résultat. C'est pourquoi ce n'était pas effectif. Si vous êtes en mon nom, tout ce que vous demandez, vous l'obtiendrez. Et si vous êtes en mon nom et vous respectez les critères de mon nom, et déjà, la connaissance nous fait connaître les critères du royaume des cieux. C'est le manque de connaissance. Et même quand nous manquons de connaissance, nous allons manifester la puissance de Dieu, parfois inconsciemment. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est un nom de puissance. Si nous sommes dans son nom, en son nom, nous manifesterons cela. Alors la connaissance nous ferons manifester à la dimension que Dieu veut que nous manifestons. Et nous pouvons grandir de dimension en augmentant de lumière, en emmagasinant de lumière. Parce que le royaume des cieux, c'est un système de lumière. C'est un royaume de lumière. C'est un royaume de lumière. Donc nous sommes censés avoir ces lumières et manifester cela. Vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Il n'avait jamais rien demandé en son nom. Alors que Jésus était à côté d'eux. Il a dit, ne croyez pas que vous êtes déjà là où il faut. Ou vous faites déjà ce qu'il faut. Vous êtes censés demander en mon nom. Vous êtes censés réussir dans mon nom. Vous êtes censés avoir des choses étant dans mon nom. Vous êtes censés, la décision finale, c'est être dans mon nom, être avec moi. Et vous n'y êtes pas encore. Vous n'avez jamais rien demandé en mon nom. C'est pour ça que les situations se passent comme ça. Certains esprits vous résistent. Et si vous êtes en son nom, le manque de connaissances fait que vous n'arrivez pas à être effectif. À la dimension que Dieu voudrait. Au moins du don qu'il nous a donné. Et maintenant, nous devons pouvoir multiplier ces talents-là. Et parfois, il y a plusieurs moyens de multiplier les talents. En nous donnant à fond à Dieu, en désirant à fond, ou parfois en nous connectant à une lumière plus grande et en apprenant de cette lumière-là. Alors, nous pourrons gagner du temps. Ne pas gagner par nos propres expériences, mais gagner en lumière par les expériences d'autrui. Parce que si quelqu'un est capable de nettoyer toutes les lumières, toutes les négativités, tous les esprits, et que nous, selon ce qu'il nous a donné, nous avions un certain type d'opération, nous nous agrégons à ce type de lumière. Alors le fait d'être agrégé peut nous faire opérer à la dimension de cette lumière-là. Et le fait que nous opérons à cette dimension nous donne tellement d'assurance que nous pouvons agir naturellement à cette dimension-là. Ça peut ne pas être notre lumière, mais nous jouissons d'une certaine lumière.
dont nous grandissons, nous avons la promotion dans les cieux. C'est pourquoi Jésus a dit, il a voulu que les apôtres, il a dit, je les ai gardés en moi, en ce type de lumière que j'étais. C'est pourquoi quand eux, ils partaient opérer avec la lumière de Jésus, tous les esprits les étaient soumis. Ils avaient 100% de victoire. Quand il y a les défaites, ça veut dire que ça dépend du degré de lumière. Mais il y aura des victoires aussi, parce que selon ce qui nous est donné. Parce que ce que certaines personnes faisaient, ce que Pierre faisait, d'autres, Philippe ne faisait pas. Ce que Paul faisait, d'autres ne faisaient pas. Mais on avait besoin de Pierre pour certains types de choses. Mais si Pierre mettait sa lumière sur Philippe, Philippe aurait fait les choses que Pierre fait. Et il dit, vous n'avez rien demandé. Donc, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Parce que ce moment, votre joie sera parfaite. Il dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne parlerai plus en parabole, mais où je parlerai ouvertement du Père. Et il complète au verset 26 qui est très, très important. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous demanderez en mon nom. Maintenant, vous n'êtes pas en train de demander en mon nom parce que Jésus était dans le monde avec eux. Les temples n'étaient pas construits. Le Saint-Esprit n'était que sur Jésus seul. Alors, ils ne demandaient pas au nom de Jésus. Mais quand Jésus rentrera à l'intérieur des personnes, en ce jour, ils demanderont en mon nom. Ça veut dire que quand on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on n'a jamais demandé au nom de Jésus. Même si on a dit au nom de Jésus. Même si on a dit Amen. On n'a jamais rien demandé au nom de Jésus. C'est pourquoi c'est si peu effectif. C'est pourquoi certains endroits, c'est certains qui demandent au nom de Jésus, d'autres sont là, ils reçoivent tous les jours. Pendant que certains donnent. Ils sont censés tous être sur des royaumes de cieux, faire des sur des royaumes de cieux qui manifestent Dieu, qui sont dans le nom de Jésus et qui reçoivent eux-mêmes pour pouvoir donner aux autres. Pas recevoir tous les jours. Pas être aujourd'hui dans une santé, demain ils sont dans la maladie. Pas être dans la tristesse, demain ils sont dans la joie. Pas être dans la paix aujourd'hui, demain ils sont dans la tristesse. Pas être dans le pain quotidien, demain ils ne savent même pas comment faire. Non, non. La foi de Jésus n'est pas celle-là. L'ultime foi de Jésus, c'est là où Jésus demande à l'intérieur des personnes. Où les personnes demandent au nom de Jésus. Où les personnes finalement demandent tous au nom de Jésus. Et ils deviennent des brebis. Et il y a des gens qui doivent les perdre. Doivent les tenir. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent des brebis, mais ils ont certaines dimensions d'opération qui leur a été donnée. Alors Dieu a placé des personnes à la dimension d'une lumière maximale pour perdre quand ils auront besoin de nourriture. Qu'ils ne pourront pas se perdre eux-mêmes. Parce que selon le monde spirituel est fait de combats spirituels. Selon les degrés d'opération, disons, il y a certains combats qu'on ne sera pas capable de mener, alors que ceux qui sont destinés à perdre auront toujours tout ce qu'il faut pour pouvoir perdre les brebis. C'est pourquoi certaines personnes, même étant dans le Saint-Esprit, peuvent recouvrir un instant de vacillement, mais avec une interaction avec une lumière, ils recouvrent. Et certains d'entre ceux qui sont là, l'échantillon, ont eu ces expériences. Qu'en parlant avec eux, ils ont eu l'impression d'avoir une mini-délivrance. Quelque chose qui s'est passé à nouveau à eux. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils ont faibli. Peut-être leur lumière n'était pas suffisamment grande. Et comme ils n'étaient pas connectés à la lumière, leur lumière a faibli. Peut-être tout à l'heure, j'ai expliqué une nouvelle fois de quelle manière librement on se connecte à une grande lumière. Pour parfois jouir de cette lumière, pour être plus stable. Comment on se connecte à cette lumière-là? Si c'est la volonté de Dieu, je le dirai. Alors, au niveau du verset 26, en ce jour, vous demanderez en mon nom. Et il ajoute, et je ne dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Comme vous avez cru que vous êtes sorti de Dieu, vous avez compris le type de foi, ce qui tourne autour de moi. Vous m'avez aimé, c'est en ça que vous avez manifesté, parce que vous avez cru tout ce qui tourne autour de moi. Alors, je ne prierai plus le Père pour vous. Quand Jésus était là, il était l'avocat. L'avocat des personnes auprès du Père. Le Père rentre à l'intérieur de lui. Et il a le Père à l'intérieur qui fait des œuvres. Il repart au Père. Et ensemble avec le Père, il rentre à l'intérieur de nous. Alors Jésus a dit, je ne suis plus censé prier pour vous. Ça veut dire que vous-même, vous devenez une prière. Vous devenez une solution pour les autres.
Parce que recevant l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, nous devenons la lumière du monde. Nous devenons des solutions pour la vie de ceux qui n'ont pas Christ. Pour la vie de ceux qui ont à cœur de devenir des brebis. Pas pour aller donner Christ à tort et à travers. Pour la vie de ceux qui aiment la vérité de Christ. Parce que Jésus avait dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Pour la vie de ceux qui ont envie à cœur de devenir des enfants, de rejoindre le nom de Jésus, de pouvoir demander dans le nom de Jésus. Et quand on a dans le nom de Jésus, Jésus arrête de prier pour nous. On arrête de demander à Jésus d'aller faire les choses pour nous. Parce que de la même manière que Jésus disait, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. Il a dit avant de rester Lazare, Père, je sais que tu m'exauces toujours parce que tu es à l'intérieur de moi. Et moi, je respecte les critères du royaume des cieux, du Saint des Saints. Alors, parce que je respecte les critères, je fais tout ce qui te plaît. Tu es à l'intérieur de moi, tu vas agir naturellement. Lazare ressuscitera, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Lazare ressuscitera, le Père est là. Est-ce qu'il faut encore prier notre Père? Il a même dit, Père, je te rends grâce que tu as déjà répondu. Il a dit, je ne le fais pas pour moi, je le fais à cause de ce peuple. Parce qu'ils sont incrédules. Je dis au nom de Jésus à cause d'eux. Parce que je n'ai pas besoin de dire au nom de Jésus. Parce que si je suis en train de parler de la part du Père, le Père commence à se manifester naturellement. La délivrance commence naturellement. Ce que vous tous, vous avez expérimenté, cet échantillon qui est là. Et ce que tous ceux qui sont en ligne expérimenteront directement en live. Quand on aligne au nom de Jésus, c'est parfois pour aider la foi des incrédules. C'est pour aider la foi des incrédules. Parce que parfois, on est en train de prier où il ne faut pas. On est en train de donner à certaines personnes ce qu'il ne faut pas. Et parfois, en tant qu'homme Dieu, dans cet exercice, on se rend compte que parfois, la parole de Dieu est vraiment vraie. Et toute vérité. Parce que quand on se retrouve à prier pour quelqu'un qui n'était pas censé, qui n'a pas manifesté l'amour de Dieu. Oui, on a le pouvoir de faire descendre une lumière du ciel. On a le pouvoir de faire descendre la lumière sur quelqu'un. Oui, mais parfois c'est un acte dangereux. Ce n'est pas les exercices qu'on se rend compte de cela. Parce que quand tu fais descendre la lumière de Dieu sur quelqu'un qui n'a rien compris de Christ, qui n'a aucune envie de donner sa vie à Christ, qu'est-ce qui se passe? Oui, il est délivré. Oui, la maladie peut partir. Mais la parole de Dieu dit que quoi? Que quand l'esprit sort, il va dans les lieux arides. Il cherche du réconfort. Ne trouvant pas, il veut revenir dans sa maison. Il prend 7 esprits plus terribles que lui. Et la condition de la personne est encore plus grave qu'avant. C'est pourquoi Jésus ne voulait pas prier pour des gens parce qu'ils étaient malades. Il attendait qu'ils insistent, qu'ils manifestent la foi, qu'ils aient envie vraiment de connaître Jésus et la vérité de Jésus. Et même certains peuvent prier, il leur dit, ne me suivez pas. Parce que ma présence peut vous consumer. Et certaines personnes, oui, qu'elles étaient là où Jésus était en train de guérir 10 lépreux. Vu qu'il y avait quelqu'un parmi qui méritait vraiment, alors il guérissait, d'autres en profitaient. Mais celui que Dieu avait vraiment visité, que celui que Dieu avait envoyé à Jésus, il revenait toujours. Jésus les laissait partir, mais il savait que celui que Dieu a visité, parce que la parole dit que quoi? Nul ne vient à moi si le Père n'attire vers moi. Parmi les 10, il y avait quelqu'un que Dieu avait attiré. Jésus ne courait pas derrière eux pour les guérir. Quand il criait même fils de David, parfois il ne se retournait pas. Il savait que parfois quand on se retrouve dans mon endroit où plein de gens, comme par exemple là maintenant, sur le site, les gens qui iront en ligne, il y a beaucoup de gens qui visiteront. Des gens viendront et recouvriront la délivrance. Ils recouvriront la guérison. Pas parce que Dieu les avait appelés à cette œuvre, mais parce qu'ils sont tombés dessus au hasard. Et ils recevront. Et parfois dans leur cœur, l'envie de rester, de continuer à suivre ne n'éclate pas. Parce que Dieu ne les a pas envoyés. L'envie de se connecter à cette œuvre ne n'éclate pas. Parce que Dieu ne les a pas attirés, ne les a pas envoyés. Mais ce que Dieu a envoyé, l'envie de se connecter, d'en savoir plus, n'éclate automatiquement. Ils auront envie de suivre, quelles qu'en soient les circonstances. Ils auront envie d'être présents. Quelque chose leur dira, tu à l'intérieur de continuer à marcher dans cette lumière. C'est moi qui t'ai appelé. Et ils auront envie de se connecter à la lumière. Naturellement et librement. Et librement. Jésus a dit, je ne dirai plus que je prierai le Père pour vous. Donc,
Je vous ai dit, quand parfois on a dit ici que parfois que l'excès de prière parfois est une manifestation de l'incrédulité, c'est parce qu'il y a trop de distance entre nous et Dieu. Quand nous sommes en esprit de prière, notre esprit connecté à Dieu, Seigneur, manifeste après la lumière et tout. On est en train de manifester la lumière, de donner la lumière. On se nourrit de la parole de Dieu. Pourquoi on peut monter en connaissance? Parce qu'on sait que Dieu va agir naturellement. Il va nous envoyer des personnes. On n'aura pas besoin de courir pour chercher. Il nous enverra des personnes lui-même. Si nous nous développons en lumière, Dieu nous enverra des personnes pour recevoir de cette lumière. Il est dit, on n'allume pas une lampe pour mettre sous le lit. On l'allume pour mettre sur les chandeliers, là où elle doit éclairer. Si une lumière éclaire, Dieu enverra des personnes pour jouir de cette lumière-là. Lui-même. Des personnes pourront tomber sur cette lumière au hasard, ils jouiront de la lumière, mais Dieu enverra des personnes. Nous ne devons pas nous préoccuper à faire notre œuvre au lieu de faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui gagne ses âmes. Développons-nous en lumière. Enveloppons-nous la lumière de Dieu. La parole de Dieu grandit à l'intérieur, qu'elle soit totalement à l'intérieur de nous. Que notre parole devienne la parole de Dieu. Nos actions deviennent l'action de Dieu. Et voyons si Dieu ne nous envoie pas des gens pour la lumière. Ça peut être une personne par année, 2 personnes, 3 personnes, mais c'est des gens qu'on amènera directement dans le royaume des cieux. Parce qu'il est écrit, quand une personne est sauvée dans le monde, quand tout le royaume des cieux est en fait pour une seule personne sur terre sauvée. Alors une personne, c'est déjà assez. Ne courons pas derrière tout le monde. Derrière ce que Dieu ne nous a pas envoyé, on sera en train de faire notre œuvre à nous. Entre-temps, emmagasinons la lumière, emmagasinons la connaissance. Prions Dieu de la connaissance, Dieu lui-même s'occupera de ça. Et en demandant à l'excès des personnes à Dieu, le diable peut nous les envoyer. Et si on n'a pas assez, on n'arrive pas assez à observer la lumière, à voir le Dieu qui y a derrière les personnes et le diable qui y a derrière les personnes, donc l'esprit qui y a derrière les personnes, on risquera d'aller là où Dieu ne nous a pas envoyés. Le diable nous donnera parfois l'impression qu'on a travaillé parce qu'il veut nous maintenir derrière certaines personnes. Mais quand nous avons l'Esprit de Dieu, oui, Dieu nous amènera à travailler. Et nous connecterons. Comment nous connecterons? C'est que les gens à qui nous travaillerons auront envie d'en savoir plus. Nous saurons que c'est Dieu qui nous a envoyés. Parce que le diable parfois peut envoyer des personnes et faire des incantations. Nous devons savoir que nous devons recevoir des choses par le royaume. En ce nom-là, Dieu doit être l'imput de la plupart des choses que nous faisons. De tout ce que nous faisons dans le royaume. C'est poussé par le Saint-Esprit que des gens font des choses de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit a le pouvoir de pousser lui-même. De pousser lui-même. Le Saint-Esprit a le pouvoir de commencer par guérir même juste quand on est en train de parler. Le Saint-Esprit a le pouvoir de savoir qui nous devons parler, diriger nos pas vers qui nous devons parler ou attirer les gens vers nous. Parce que Dieu avait dit, quand il envoyait Moïse à Aaron, il envoyait Aaron vers Moïse. Donc, Dieu a le pouvoir de faire tout ça. L'amour de la vérité et la sincérité dans le cœur, dans l'approche de Dieu et de la parole de Dieu. Il a dit en ce jour, au verset 26, je ne dis plus que je prierai le Père pour vous. Le Père à l'intérieur de nous. Pourquoi Jésus devrait prier le Père à l'intérieur pour nous? Jésus à l'intérieur de nous. Devons-nous regarder Jésus ailleurs? Non, nous devons juste manifester Jésus. Augmenter en connaissance de Jésus, en nous alliant le plus possible, totalement à la parole de Dieu. En parlant ce que Dieu a parlé dans sa parole, pas autre chose. Et Dieu nous poussera à le manifester, naturellement. Parce que si cela fait de manière forcée, si nous avons l'impression que nous y mettons beaucoup d'une autre, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. La foi en Dieu est naturelle. Elle est naturelle. C'est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous poussera naturellement à faire des choses. C'est en esprit, parce que si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Ce n'est pas par le Saint-Esprit, ce n'est pas en vérité. Si c'est en dehors du nom, alors c'est nulle part, ça ne concerne pas Jésus. Jésus est concerné par ce qui est à l'intérieur du nom. Mais comme Jésus marche à travers les hommes de Dieu, alors cette lumière peut toucher des personnes.
Et peut-être une personne qui n'était pas destinée, comme la femme hémorragique. Elle n'était pas destinée. Jésus, lui, suivait son chemin. Elle est venue s'agripper, s'agréger à la puissance de Jésus. Elle a reçu de Jésus. Et ta foi était tellement grande qu'elle a été sauvée. Donc, elle a été faite brebis. Alors qu'elle n'était pas destinée à être brebis. Donc, notre volonté compte. Nos actions comptent. Notre détermination compte. Ce que nous pensons compte. Nous avons notre rôle à jouer. Nous avons notre rôle à jouer. Nous devons prendre de bonnes décisions. Nous avons notre rôle à jouer. Et maintenant, pour la connexion avec la lumière. Comme je vous ai dit, Dieu ne peut pas donner une œuvre et que ce soit les hommes qui soutiennent cette œuvre. Ce n'est pas bibliquement, c'est impossible. Parce que c'est pourquoi on finit par dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Alors que la parole de Dieu ne doit pas être voilée. L'œuvre de Dieu n'est pas faite pour en tirer un gain. Ce serait dangereux. L'œuvre de Dieu peut produire un gain et beaucoup de gains selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit le serviteur mérite salaire. Mais le serviteur ne doit pas travailler pour le salaire. C'est pourquoi avant que l'œuvre de Dieu même produise un salaire, le serviteur doit pouvoir soutenir le savoir. Les gens viennent avec le mal, c'est pour qu'on leur donne à manger. Pas qu'on leur donne la guérison pour qu'ils puissent aller chercher, faire leur travail. Qu'on puisse. Parfois, l'homme de Dieu doit lui-même aussi s'exercer, travailler pour soutenir pour que la parole de Dieu ne soit pas voilée. Et si l'œuvre devient importante au point où Dieu voudrait qu'il ne le fasse plus, Dieu lui-même s'occupera à ce qu'il ne le fasse plus. Mais il ne le fera pas parce que c'est un objectif, le gain, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Et comment on interagit avec la lumière? Mais de manière libre. Parce que le sens de liberté doit être là. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il doit avoir la liberté. Si quelqu'un a sa lumière, il se dit, ma lumière me garde. Je peux résister à toutes ces situations. Ma lumière est suffisante pour me garder. Alors, ne cherchez pas à être gardé par un certain type de lumière. Mais si vous voyez un certain type d'opération et que vous voulez être gardé par cette opération, par cette lumière, alors connectez-vous à cette lumière. Comme la dame s'était connectée à la lumière d'Élie et elle a eu tout ce qu'il fallait pour elle. Pendant que les autres étaient il ne pleuvait pas, les autres étaient dans la sécheresse, ils souffraient, mais elle avait tout. Pourquoi? Parce qu'elle s'est connectée à Élie, elle a fait un plat à sa table pour Élie, elle a reçu Élie dans sa maison. Parce qu'on reçoit un homme de Dieu dans sa maison, comme étant aussi membre de sa maison, de manière libre, de manière qu'à la table, c'est ce qu'on veut, liberté, c'est juste pour la connexion, pour maintenir une certaine lumière dans sa maison, dans toutes ses activités. Et l'autre dame qu'elle avait Élisée, elle était là, mais elle était tout le temps à la montagne. Elle a eu des comptes. Pourquoi? Parce que sa lumière, elle n'arrivait pas à maintenir ce que l'homme de Dieu a pu lui donner. L'homme de Dieu avait compris que c'est une femme qui ne voulait pas de connexion avec lui. Alors lui, il ne restait pas dans cette maison. Il avait une chambre dans la maison, mais il préfère aller rester ailleurs. Et elle a dû aller chercher l'homme de Dieu pour venir résoudre le problème. Elle a dû le ramener dans sa maison pour que le problème soit résolu. Et l'homme de Dieu a pris l'enfant, il l'a ramené dans la chambre qui était la sienne pour que le problème soit résolu. Donc, toujours dans ces critères de l'homme de Dieu, au niveau de sa lumière à lui. À lui. C'est cette interaction. Et pour confirmer cela, pour dire, c'est la parole de Dieu. Jésus dans Apocalypse. Jésus a dans Apocalypse. Apocalypse 3, si vous ouvrez vos Bibles. Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quand Dieu m'avait inspiré sur cette inspiration, sur cette interaction avec la lumière, je n'avais pas encore ce passage. C'est dans l'esprit que c'est venu, Jésus m'a dit, je suis allé rechercher cette illustration du verset. Je l'avais lu, mais sur le moment, je n'avais pas en tête. Parce que quand j'avais même, parce que l'homme de Dieu, ce qu'il met, il enseigne ce qu'il vit.
Ne suivez pas quelqu'un qui vous enseigne ce qui ne vit pas, qui vous dit, parle d'une manifestation qui n'est pas la sienne. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si j'invite des gens à manifester ce type de lumière, c'est parce que Dieu a donné de la manifester. Dieu a donné de la manifester. Quand Dieu a donné cette œuvre, cette œuvre est jeune. Elle a 2 mois et demi. Et avant, j'étais dans un lieu saint en train d'opérer différemment. Quand Dieu a appelé à l'extérieur, il a dit, je veux que tu marches selon la foi du Jésus à l'intérieur des personnes. Et je vais te montrer ce que ça veut dire Jésus à l'intérieur de cette opération. Ça n'a pas été facile parce que j'ai marché. Alors, à peine je suis sorti, la dimension dont Dieu a fait s'est manifestée directement et naturellement du Jésus qui n'a plus de barrières, le Jésus qui détruit toutes les barrières, qui détruit toutes les maladies, toutes les situations. L'opération était tellement puissante que j'ai été tellement nourri de moi-même. Parce que quand Dieu te donne une œuvre, il te conduit avec cette œuvre. Quand j'avais parlé de l'interaction avec la lumière, on avait enseigné, c'était peut-être la deuxième ou la troisième séance, avec Élie, et quelqu'un m'a demandé où est-ce que je remettrais mes dîmes. La personne a posé la question 3 fois. Je n'ai pas répondu parce que sur le moment, j'attendais la de Dieu. Moi-même, quelques temps avant, j'avais remis les dîmes quelque part. Dieu m'a donné ce type d'interaction. Comment on interagit avec la lumière. Le but, c'est quoi? C'est connecter à une lumière de manière libre, au cas où on sent qu'on a besoin d'être gardé par une certaine lumière. Pour ne pas tous les jours en train de venir à l'homme de Dieu, j'ai tel problème, j'ai telle situation, aide-moi ceci. Non, parce qu'on n'est pas en train de grandir dans la lumière. Pour que cette lumière nous garde naturellement et nous permet de pouvoir grandir et agir à une certaine dimension qui parfois n'est pas la nôtre. C'est pourquoi la lumière qui était sur quelqu'un qui avait rendu témoignage, après un certain moment, cette lumière qui était restée à l'intérieur de personnes parce qu'il y avait eu rupture de communication, cette lumière a travaillé pendant 2 jours, mais la délivrance n'était pas totalement finie et la lumière a arrêté parce que cette lumière n'était pas celle de la personne. Et la personne est revenue après quelques jours, j'étais en situation et justement, une autre portion de lumière et tout a été nettoyé et jusqu'à aujourd'hui, la personne n'a plus jamais eu un problème quelconque. Cela aurait pu se faire subitement, mais comme le diable travaille, il a interrompu la ligne mais la lumière était restée à l'intérieur de la personne travaillée pendant 2 jours. Les vomissements, les situations pendant 2 jours. Mais quand c'est fini, il a fallu une autre portion de cette même lumière pour nettoyer tout le reste. Donc, on peut jouir d'une certaine lumière, quantité de lumière. Pas dans toutes ces choses, Dieu enseigne. Autant l'homme de Dieu qui la manifeste, autant ceux qui veulent marcher selon cette lumière. Et Dieu donne toutes les paroles pour soutenir les messages qu'il a donnés dans la bouche de ses serviteurs. Il soutient tout. Dieu, la parole dit, la sagesse a été justifiée par ses enfants. La sagesse, c'est les attributs du Saint-Esprit. Dieu justifie lui-même ses enfants. Par la puissance qu'il manifeste et par le fait qu'il aligne ce qu'il dit sort de leur bouche avec sa parole. Il a dit quoi? J'ancrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Parce que quand tu prends quelqu'un à ta table, c'est de la considération que tu fais pour la personne. C'est comme si tu prends la personne comme étant membre de ta maison, de ta famille. Alors tout ce qui est sur la personne, tu jouis de cela. Jésus a paragonné l'interaction avec lui par le souper, par une place à la table de la personne. Pourquoi Jésus dit, celui qui ouvre et qui m'accueille chez lui, celui qui me veut dans sa maison, je souperai avec lui. Pourquoi il a pris ce paragone? Parce que c'est comme ça qu'on interagit avec l'homme de Dieu, avec une certaine lumière. On est tous des lumières. Nous sommes tous censés être des lumières en étant citoyens du royaume de Dieu. Ce n'est pas, quand on dit homme de Dieu, c'est une manière de dire parce que nous sommes tous censés, quand nous recevons Christ à l'intérieur de nous, nous devenons tous hommes de Dieu et femmes de Dieu. Quand nous avons reçu Christ à l'intérieur, nous ne sommes rien. Donc l'homme de Dieu, ce n'est pas une catégorie de personnes. Nous sommes tous qui recevons Christ à l'intérieur de nous des hommes de Dieu. Hommes Dieu. Nous avons l'homme parce que nous sommes de chair, parce que l'ancienne alliance est encore là sur la chair, mais nous sommes Dieu de par notre nature spirituelle, de par la lumière que nous avons. Maintenant, nous avons les différents types de lumière, mais nous sommes tous hommes de Dieu, hommes Dieu. Alors l'interaction, c'est pas le souper. C'est pas pour soutenir une œuvre, parce que c'est Dieu qui soutient son œuvre.
Dieu ne peut pas permettre que des êtres humains soutiennent l'œuvre ou des personnes qui ne sont même pas délivrées. Jésus, quand les gens même venaient et recevaient de Jésus, certains Jésus disaient, ne me suis pas. Ne fais pas une place pour moi à la table si tu n'es pas prêt à devenir citoyen des royaumes des cieux. Parce qu'en faisant une place à une certaine lumière à ta table, alors que tu ne veux pas de cette lumière marcher, cette lumière peut te consumer. Parce que cette lumière, quand tu vas sortir de la présence de cette lumière, tu vas aller dans tes situations, les esprits vont te suivre. Parce que cette lumière va te nettoyer. Et vu que tu ne veux pas interagir avec Dieu, tu ne veux pas connaître la présence de Dieu, tu n'as pas l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, l'amour de changer de vie. Alors, les esprits qui sont sortis vont revenir avec d'autres esprits. Et ta condition peut être pire. Donc, ne fais pas de place à l'homme de Dieu à ta table si tu n'as pas pris la décision de donner ta vie à Dieu, de chercher l'Esprit de Dieu. On ne reçoit pas de n'importe qui. Ce n'est pas le temps de prendre à manger de Naaman. Naaman, lui, il voulait continuer à s'appuyer sur le bâton de son maître. Il louait les idoles. Lui ne voulait pas changer de vie. Il a reçu la guérison, mais il ne voulait pas changer de vie. Élisée savait qu'il n'était pas prêt, qu'il ne devait pas changer de vie. Élisée savait que sa guérison devait être la gloire d'Israël, du Dieu d'Israël. Donc parfois, quand les gens sont créés, il y a une situation, l'homme de Dieu peut faire parce que c'est la gloire, parce que ça peut servir de témoignage pour Dieu. Mais l'homme de Dieu ne doit pas manger à n'importe quelle table. Il ne doit pas manger à n'importe quelle table. Il ne doit pas accepter qu'on lui fasse un plat à n'importe quelle table. Et Naaman n'était pas prêt à se donner à Dieu, à suivre le Dieu d'Israël. Pendant que certains païens, quand ils les intéressaient avec Jésus, ils suivaient, ils se donnaient directement au Dieu d'Israël. Et Jésus avait dit, le salut est ancré dans la maison de celui-ci. Donc, il a donné Zachée, il a donné ses biens à tous les pauvres, dont les biens qu'il avait escroqués les gens. Il s'est dépouillé de tout, il était prêt à suivre Jésus. Le salut est ancré dans la maison de Jésus. Jésus a mangé à sa table. Il ne faut pas s'asseoir à la table des esprits. Comme la parole dit, il ne faut pas communier la table de Dieu et la table des démons. Ne mangez pas, en tant qu'homme de Dieu que nous sommes censés tous être, ne mangeons pas à n'importe quelle table. N'acceptons pas qu'on fasse un plat pour nous à n'importe quelle table. C'est de manière libre. Connexion spirituelle pour recevoir de notre esprit. Parce que si on s'assoit à une table de quelqu'un, ces ténèbres peuvent passer à l'intérieur de nous et diminuer notre lumière. S'il choisit, parce qu'il a décidé de donner sa vie à Dieu, de se connecter à une certaine lumière et commencer par interagir avec l'homme de Dieu, faire un plat à la table de l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu soit souvent à sa table, cette lumière va le nettoyer, va l'aider, va l'assister. Les enseignements et tout ce qui vont avec la puissance de Dieu, la lumière de Dieu, vont le guider pour qu'il y arrive, pour qu'il devienne brebis. Le Saint-Esprit va descendre sur lui. Pendant qu'il sera en train d'écouter ces vidéos, il aura la délivrance, il aura parce qu'il a à cœur de lire la parole de Dieu, de s'envelopper, de changer ses marches pour marcher selon Dieu, pas selon le monde. Alors oui, il peut donner et ça donne. Mais si quelqu'un se connecte et qu'il fait ce qu'il veut, parce que l'homme de Dieu, il peut donner, mais l'homme de Dieu qui a sa lumière, Dieu même bloquera. Pourquoi? Parce que ce qu'il a donné n'aura pas d'effet. C'est pourquoi l'interaction directe est très importante. Jésus a demandé, vous, que dites-vous de moi? Les gens disent des choses, mais vous qui êtes à côté de moi, que dites-vous de moi? Est-ce que vous voyez la lumière sous laquelle vous êtes? Est-ce que vous êtes prêt à vous connecter à cette lumière? Vous êtes prêt à marcher par cette lumière, par ce grain neuf? Vous êtes prêt à marcher par ce grain neuf? Vous êtes prêt à cheminer vers Lazare, même quand les Juifs ont pris les cailloux avant, ou vous voulez prendre votre chemin? Et vous voulez de temps en temps croiser le chemin de ce type de lumière? La question est la nôtre. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté.
il y a la liberté. Il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, le principe de liberté doit toujours être là. Quand on met les paramètres, vous devez faire ceci, vous devez monter, vous devez descendre, il n'y a pas de liberté. C'est pourquoi Jésus parlait de manière libre, parce que son œuvre n'était pas voilée. Son œuvre n'était pas soumise à condition. Son œuvre n'était pas entretenue par des hommes. Alors, il pouvait dire ce qu'il pensait librement. Et tout le monde avait le choix d'accepter, ne pas accepter. Lui continuait à le dire. Qui s'il restait ou il ne restait pas, lui continuait à le dire. Parce que son œuvre n'était pas soutenue par les hommes. Les gens se connectaient à lui. Parce que tous ceux quand on dit que Jésus, ils assistaient Jésus. Et c'est Jésus qui décidait à quel pauvre allait donner, s'il fallait donner aux pauvres ou pas. Ça ne faisait pas, ce n'était pas une décision commune. Et tous ceux qui soutenaient, qui se connectaient à Jésus, que Jésus gardait à l'intérieur de sa lumière, ils avaient tous reçu délivrance, guérison. Ils avaient au point de pouvoir soutenir Jésus. Et tout ce que Jésus avait pris comme sa garde rapprochée. Et dans la garde rapprochée, il y avait encore une garde plus rapprochée. C'était spirituellement que ça se passait, ceux qui avaient la faculté à le voir. Parce qu'un homme de Dieu ne doit pas amener à la montagne n'importe qui. Pour qu'il voit des choses plus claires. Parce que s'il avait amené Thomas à la montagne, je suis sûr, Thomas aurait été consumé par la lumière qui sortait de Jésus ce jour. Pourquoi Jésus a été transfiguré et que les autres disciples ont pu voir? Parce qu'ils avaient déjà les facultés de voir. S'étaient développés au point de pouvoir voir Jésus dans cette dimension. C'est pourquoi il a dû se retirer avec eux pour qu'ils le voient comme ça. Pourquoi ils ont reconnu tout de suite Moïse et Élie, qui étaient aussi des personnes à la dimension de la lumière. Ce n'est qu'une personne ne leur a dit que c'était Moïse et Élie, parce qu'ils n'ont pas vécu à l'époque de Moïse. Pourquoi ils ont reconnu tout de suite Moïse et Élie? Parce qu'à cette dimension, on voit tout clair. On comprend les songes clairs en live. On comprend les visions que Dieu nous donne claires. On comprend les nôtres et on comprend pour les autres de manière claire. À cette dimension, on voit Dieu transfiguré. La lumière est grande. Et ce n'est pas n'importe qui supporte ce type de lumière. Ce n'est pas n'importe qui qu'il faut amener à la montagne. Ce n'est pas n'importe qui qu'il faut amener quand il faut réveiller les morts. Il faut des personnes capables de voir la lumière. Parce que pour réveiller un mort, il faut la lumière maximale. Il ne faut pas des lumières avec des ondes, avec des rayures. Voilà. Que la puissance du Dieu d'Israël, la puissance qu'il y a sur cette même lumière, la puissance qui inspire ces paroles, cette lumière de ce message nouveau, de ce grain neuf, enveloppe tous ceux qui sont là, tous ceux qui vont écouter en ligne, et que les délivrances arrivent, et que la lumière de Dieu enlève tout type d'esprit, que cette lumière enlève tout type d'esprit au nom de Jésus, que cette lumière enlève tout type d'esprit, qu'aucun esprit ne résiste, que cette lumière enlève toutes les maladies, que cette lumière descende de manière puissante, et que cette lumière, cette puissance que je sens en ce moment repose sur tous ceux qui écoutent et ceux qui écouteront, parce que la parole de Dieu n'est pas sujette à temps. Elle traverse les âges, elle traverse les siècles, elle traversera les instants. Donc tous ceux qui écoutent, qui écouteront, ils seront touchés par ce même type de puissance. Ils seront touchés par ce même type de puissance. Tous ceux qui écoutent, qui écouteront seront touchés par cette même puissance. Les délivrances arriveront. Les guérisons seront le partage. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend. La lumière de Dieu descend sur les personnes. Et rien ne résiste. Sous ce type de lumière, rien ne résiste. Et toutes les vies seront des témoignages. Que la vie de tous ceux qui écoutent soit des témoignages, parce qu'ils soient eux-mêmes des témoignages à raconter. Qu'ils aient à raconter ce que Dieu a fait pour eux. Parce que l'œuvre de Dieu, ça allait raconter ce que Dieu a fait pour nous. Pas ce que Dieu a fait pour les autres personnes. Pas ce que Dieu a fait pour les personnes dans la Bible. Raconter ce que Dieu a fait pour nous. Alors, ayez des témoignages, qu'il y ait des témoignages nombreux de guérison, de délivrance, de baptême du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit, que la lumière du Saint-Esprit descende sur vous. Au nom de Jésus, la lumière du Saint-Esprit descende maintenant. Au nom de Jésus. Et que cette même lumière vous garde. Que cette même lumière vous entraîne. Que cette même lumière soit avec vous.
pour toujours. Que cette même lumière soit avec vous pour toujours et vous accompagne et que vous marchez dans cette lumière qui vous protège et vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen.